Dans une atmosphère tendue, notre héros se retrouve face à une obscurité menaçante, il exprime son étonnement en s'exclamant, tandis qu'une silhouette sombre semble le défier, une créature serpentine, d'un bleu éclatant, se faufile dans le chaos, tandis que le protagoniste se demande comment on peut bloquer sa vision avec de la poussière. Une expression de malice éclaire le visage de la créature, tandis qu'elle se prépare à frapper, la serpentine bleue, pleine de puissance, se déploie avec une énergie fulgurante, créant un contraste saisissant dans l'obscurité ambiante, le protagoniste ressent une montée d'adrénaline face à cette menace imminente. Une créature aux traits sinistres surgit, affichant un sourire malicieux et des yeux brillants, elle crie avec une satisfaction démesurée qu'elle a enfin capturé sa proie, armée d'une arme tranchante, elle se prépare à frapper, intensifiant la tension de la confrontation imminente. Une lueur de reconnaissance traverse le regard du protagoniste, tandis qu'il se fige face à une révélation troublante, l'angoisse s'empare de lui alors qu'il murmure, conscient que quelque chose d'important se profile à l'horizon, cette prise de conscience intensifie la tension, le préparant à une confrontation décisive. Une révélation choquante frappe le protagoniste alors qu'il réalise que son agresseur est membre d'une société secrète, la Black Society, le visage de la victime, marqué par la peur et la douleur, témoigne de l'horreur de la situation, le sang s'écoule, accentuant la gravité de cette confrontation tragique, tandis que l'angoisse s'intensifie autour de lui. Le protagoniste réalise soudain que ce qu'il affronte n'est qu'un leurre, une montée d'angoisse l'envahit alors qu'il se demande où se trouve le véritable agresseur, la tension monte, laissant présager une confrontation imminente et décisive. Une technique redoutable se prépare alors que le protagoniste invoque la deuxième forme de l'art de l'épée des trois forces, son regard, déterminé et intense, trahit la montée de la tension dans l'air, il sait que cette attaque pourrait bien être la clé pour déjouer les plans de son agresseur et renverser la situation. Le protagoniste, prêt à frapper, concentre son énergie pour exécuter la redoutable Core Striking Slash. Un éclair de détermination traverse son regard alors qu'il se prépare à libérer cette attaque décisive, l'atmosphère est chargée de tension, annonçant une offensive qui pourrait changer le cours de la bataille. Une question troublante émerge alors que le protagoniste réalise une possibilité incroyable, a-t-il vraiment bloqué l'attaque de l'épée avec sa main, au dernier instant, pour protéger son cœur? L'angoisse et la surprise se mêlent dans son esprit, tandis qu'il tente de comprendre l'ampleur de ce sacrifice. Ce moment critique pourrait bien changer le cours de la confrontation. L'agresseur, dans un dernier élan de rage, hurle avec une intensité désespérée que la bataille n'est pas encore terminée, ses yeux brillent d'une détermination féroce, tandis qu'il semble prêt à tout pour ne pas céder, la tension monte, annonçant une reprise de l'affrontement, alors que le protagoniste se prépare à faire face à cette menace persistante. L'agresseur, emporté par sa rage, lance un cri de défi, déterminé à ne pas laisser le protagoniste fuir, sa silhouette se découpe dans l'obscurité, tandis qu'il s'élance avec une épée prête à frapper, la tension est palpable, et l'affrontement atteint son paroxysme, promettant une lutte acharnée. Dans un moment de concentration intense, notre héros scrute son environnement, cherchant les ressources à sa disposition, l'interface de l'inventaire apparaît, révélant des options stratégiques qui pourraient influencer le cours de la bataille, les yeux écarquillés. Il réalise que chaque choix qu'il fera pourrait être décisif face à l'agresseur déterminé. Des corps surgissent soudainement de nulle part, se dressant pour bloquer l'épée du protagoniste, la surprise et l'horreur se mêlent alors qu'il réalise l'ampleur de cette menace inattendue, dans un état de choc, il tousse, la pluie battante accentuant l'intensité de la situation. Dans un cri de rage, l'agresseur cherche désespérément sa proie, l'accusant de fuir comme un rat, son visage déformé par la colère. Il semble prêt à tout pour retrouver celui qu'il traque, la tension monte alors que l'obscurité et la pluie créent une atmosphère inquiétante autour de lui. Le protagoniste, choqué par la tournure des événements, exprime son indignation face à la cruauté de son agresseur, il ne peut s'empêcher de penser à l'horreur de devoir utiliser des corps dans un combat, révélant l'ampleur de la folie de son adversaire, dans un cri de dégoût, il qualifie son ennemi de véritable lunatique, accentuant la tension qui règne autour d'eux. Dans un cri de douleur, notre héros se retrouve confronté à une attaque sournoise, exprimant son indignation, il ordonne à son agresseur de cesser ces trucs sales qui trahissent sa lâcheté, la tension est palpable alors que la pluie continue de tomber, ajoutant à l'intensité du combat. Dans un mouvement rapide, notre héros se prépare à riposter avec détermination, l'intensité de la scène est palpable alors qu'il libère une attaque fulgurante, tranchant à travers l'obscurité, le bruit de son geste résonne, marquant un tournant décisif dans ce combat acharné. Le visage déformé par l'angoisse,
l'adversaire de notre héros exprime son désespoir face à la situation, sa voix tremblante laisse transparaître une profonde inquiétude, comme s'il réalisait l'ampleur de la menace qui pèse sur lui. Dans ce moment de tension, il semble hésiter, craignant ce que l'affrontement pourrait révéler. Dans un cri désespéré, l'adversaire de notre héros semble perdre tout contrôle, sa voix résonnant avec une intensité troublante, ses yeux écarquillés trahissent une terreur profonde, tandis qu'il s'interroge sur son propre sort. La question qu'il pose, empreinte de panique, révèle l'angoisse qui l'envahit face à la menace imminente. Dans un éclat de désespoir, l'adversaire de notre héros pousse un cri effrayé, révélant une détermination désespérée, sa voix résonne avec une intensité palpable, tandis qu'il semble avoir localisé la menace qui le guette, les yeux écarquillés, il exprime une terreur profonde, comme s'il avait enfin compris l'ampleur du danger qui l'entoure. L'adversaire de notre héros, le visage marqué par la peur, semble soudainement réaliser quelque chose d'important, ses yeux, écarquillés et remplis d'angoisse, trahissent une prise de conscience terrifiante, il s'interroge avec une intensité palpable, comme s'il venait de comprendre que la menace qui le guette est bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Une sombre vérité émerge alors que la voix résonne dans l'obscurité, les humains ont toujours tué d'autres humains. Cette déclaration, empreinte de fatalisme, souligne la nature violente et tragique de l'humanité. Le protagoniste, confronté à cette réalité, ressent un frisson d'angoisse face à l'ampleur du danger qui se profile. Dans l'obscurité, une ville illuminée se dresse, symbole d'une civilisation construite sur des fondations fragiles. La voix résonne à nouveau, soulignant l'ironie tragique, même après avoir bâti cette société, la violence entre les humains persiste. Ce constat glaçant plonge notre héros dans une réflexion profonde sur la nature humaine et les dangers qui l'entourent. Dans l'obscurité, une silhouette menaçante émerge, posant une question provocante, cela ne s'applique-t-il pas ici? La tension monte alors qu'une voix résonne, affirmant que les forts piétinent et volent toujours les faibles. Le protagoniste, face à cette vérité brutale, se retrouve confronté à la cruauté inhérente à la nature humaine, tandis qu'un sentiment de désespoir l'envahit. Dans une ambiance chargée de tension, une silhouette se dresse, sa cape flottant au gré du vent, l'épée ensanglantée qu'il brandit scintille sinistrement, témoignant de la violence récente. Le protagoniste, figé par la gravité de la situation, ressent un mélange de peur et de détermination face à cette réalité impitoyable. Dans cette case, le protagoniste, les yeux rivés sur l'horizon, exprime avec une froide détermination que la mort de chaque membre de la société noire à Bonjiang marque l'achèvement de ses préparatifs. La pluie continue de tomber, accentuant l'atmosphère sombre et pesante qui l'entoure. Un sentiment de résolution imprègne son regard, révélant l'ampleur de son engagement dans cette quête de vengeance. Un éclair déchire le ciel sombre, illuminant brièvement la scène d'une lumière fulgurante. Dans ce monde où la force règne, les plus puissants se démarquent, rendant la traque de leur proie d'autant plus difficile. La tension monte, soulignant la lutte acharnée entre les forts et les faibles, alors que l'orage gronde au-dessus d'eux. Dans une salle sombre, une silhouette se tient au fond, entourée de bougies vacillantes. Les membres de l'assemblée, alignés en rang, écoutent attentivement l'annonce qui résonne dans l'air lourd. Il reste 2 ans, déclare la voix, marquant le début d'un compte à rebours décisif qui pourrait changer le cours de leur destin. L'atmosphère est chargée d'une tension palpable, chaque regard trahit l'anticipation et l'appréhension face à ce qui est à venir. Une silhouette mystérieuse se tient dans l'ombre, réfléchissant aux 2 années qui s'annoncent. Avec une voix calme mais déterminée, elle déclare qu'il est temps de commencer lentement le grand plan. L'atmosphère s'épaissit, laissant présager des événements décisifs à venir. Dans une ville animée, des habitants vaquent à leurs occupations sur une large rue poussiéreuse, des étals colorés bordent le chemin, tandis que des montagnes majestueuses se dessinent à l'horizon sous un ciel lumineux. L'atmosphère est vivante, remplie de bruits de marché et de rires, offrant un aperçu du quotidien de ses habitants. Notre héros se tient à côté d'un cheval majestueux, tenant la bride avec assurance, son regard est calme, presque pensif, tandis qu'il semble s'imprégner de l'atmosphère vibrante de la ville. En arrière-plan, des silhouettes d'habitants continuent leur activité, ajoutant à la vie de cette scène paisible. Dans un établissement animé, 2 hommes sont assis autour d'une table, discutant sérieusement. L'un d'eux, visiblement excité, pose une question intrigante: « Avez-vous entendu les nouvelles ?» Une femme se tient à proximité, écoutant attentivement, tandis que des bouteilles et des objets décoratifs ornent l'arrière-plan, ajoutant à l'ambiance de la scène. Les 2 hommes, visiblement captivés par leur conversation, évoquent un événement marquant. Un épéiste sans nom aurait enfin mis fin à la société secrète noire. L'un d'eux, avec un sourire malicieux, ajoute que la situation est tendue.
les marchands et les courtisanes étant en émoi face à cette nouvelle. L'animation du marché en arrière-plan contraste avec l'intensité de leurs discussions, soulignant l'impact de ces événements sur la vie quotidienne. Un troisième homme, visiblement enthousiaste, intervient dans la conversation en levant les bras, avec un sourire éclatant. Il propose une nouvelle appellation pour l'épéiste. Ne devrions-nous pas l'appeler l'épéiste juste sans nom, au lieu de simplement l'épéiste sans nom? Son enthousiasme apporte une touche d'humour à la discussion sérieuse, soulignant l'importance croissante de ce personnage dans l'esprit des gens. Un homme, les bras croisés et l'air pensif, exprime ses doutes sur la situation actuelle, laissant transparaître une certaine inquiétude. Son ton sérieux contraste avec l'enthousiasme des autres, soulignant la tension ambiante. Un de ses interlocuteurs, intrigué, lui demande de préciser ses pensées, amplifiant ainsi le suspense de la discussion. Un homme, visiblement agité, interrompt la conversation avec force. Il exhorte son interlocuteur à faire attention à ses paroles, rappelant les actes répréhensibles commis par certains. Son ton accusateur et son expression intense témoignent de l'urgence et de la gravité de la situation, créant une tension palpable dans l'air. L'homme, visiblement en colère, exprime avec véhémence son indignation face aux actes odieux commis par certains. Il affirme que même une punition aussi extrême que de les dévorer vivants ne serait pas suffisante pour ces malfrats. Son ton acerbe et son intensité révèlent la profondeur de son ressentiment, accentuant la tension déjà palpable dans la discussion. L'homme, dans un accès de colère, s'écrie avec une intensité dévastatrice que ces malfrats méritent de mourir. Son visage exprime une rage profonde, tandis que sa voix résonne avec une conviction implacable, renforçant l'urgence de ses propos. La tension dans l'air se fait encore plus palpable, alors que son indignation face aux actes odieux qu'il condamne éclate au grand jour. Un autre homme, les bras croisés, écoute attentivement l'énervement de son interlocuteur. Son expression est pensive, comme s'il pesait ses mots avec soin. Il commence à réagir, laissant entendre qu'il a des réserves sur les propos enflammés qui viennent d'être tenus, mais sa phrase reste inachevée, laissant planer un doute sur son point de vue. L'homme, avec un air désabusé, exprime son mécontentement en affirmant que ni les responsables gouvernementaux ni les membres des factions orthodoxes ne se soucient des gens ordinaires comme eux. Son ton dénote une profonde frustration face à l'indifférence des puissants, soulignant un sentiment d'abandon. Alors qu'il prononce ces mots, son regard se perd dans le vide, laissant transparaître un mélange de colère et de résignation. Le protagoniste, le regard tourné vers le plafond, acquiesce avec une certaine gravité. Il souligne que sans l'intervention du mystérieux épéiste sans nom, personne ne se soucierait des gens comme eux. Cette réflexion met en lumière leur sentiment d'abandon et la nécessité d'un défenseur face à l'indifférence ambiante. Dans une ambiance de célébration, un homme s'écrie avec enthousiasme, appelant à chasser la faction noire de Bonjiang. Son cri résonne dans la taverne, suscitant des réactions variées des autres clients, certains surpris, d'autres amusés. L'exclamation « Vive l'épéiste sans nom » témoigne d'un regain d'espoir et d'un soutien fervent pour celui qui incarne la résistance face à l'oppression. Dans une ambiance vibrante, des hommes expriment leur joie et leur colère, criant des slogans contre la faction noire de Bonjiang. L'un d'eux lance avec ferveur que cela leur fait bien, tandis qu'un autre s'écrie « Vive l'épéiste sans nom ». Leur enthousiasme est contagieux, révélant un profond désir de résistance et d'espoir face à l'oppression qui les entoure. Sous la lueur argentée de la pleine lune, les silhouettes majestueuses des pagodes se dressent dans la nuit, illuminées par des lanternes scintillantes. L'atmosphère est empreinte d'une sérénité troublée par les échos des cris de résistance qui résonnent au loin. Les bâtiments, témoins silencieux des événements tumultueux, semblent observer le soulèvement des esprits face à l'oppression. Une alerte retentit, signalant l'approche d'un ennemi dont le niveau est supérieur de 10 unités ou plus. Ce danger se trouve désormais à moins de 20 mètres, intensifiant la tension dans l'air. La menace se rapproche, suscitant une inquiétude palpable parmi les résistants. Une concentration intense s'installe alors que notre héros évoque son œil spirituel. Cette capacité mystérieuse, potentiellement déterminante, pourrait lui offrir un aperçu crucial face à la menace imminente. Les battements de cœur résonnent, mêlant anticipation et appréhension, alors que la tension monte dans l'air. Un homme au regard intense, le leader de l'unité Black Crow, Geidaio, se tient fermement. Son expression révèle une détermination inébranlable alors qu'il se prépare à affronter la menace imminente. À ses côtés, une présence mystérieuse se dessine, ajoutant une tension palpable à la situation. Une silhouette se détache, révélant le chef du clan d'Henri, connu sous le nom de démon volant à l'épée céleste. Son regard perçant témoigne de sa puissance et de son autorité. À ses côtés, une figure marquante émerge, d'Henri Chonho, dont le nom résonne avec une aura redoutable.
ajoutant une nouvelle dimension à la menace qui approche. Le sage, vêtu de sa robe majestueuse, se penche tendrement vers le cheval, lui murmurant un adieu empreint d'émotion. Son geste délicat contraste avec la tension ambiante, tandis qu'un homme, à genoux au sol, semble accablé par la situation. Les mots du sage résonnent comme une promesse de séparation, ajoutant une profondeur poignante à ce moment déjà chargé de mystère et d'incertitude. Le sage, avec une voix empreinte de gravité, annonce qu'à la prochaine pleine lune, la seconde fille du chef du clan Nangung va se marier. Cette révélation, bien que joyeuse en apparence, se teinte d'une inquiétude sous-jacente, ajoutant une couche de complexité à la situation déjà tendue. Le cheval, attentif, semble partager ce moment de réflexion, renforçant l'atmosphère de mystère qui entoure cet événement imminent. Le sage, avec un regard sérieux, interroge notre héros sur sa décision d'offrir son cheval bien-aimé en tant que cadeau de félicitations. Son ton suggère une inquiétude sous-jacente, remettant en question la sagesse de ce geste. Cette question résonne dans l'air chargé d'émotion, intensifiant l'atmosphère déjà tendue de la scène. Le sage, avec un regard empreint de détermination, déclare qu'il serait prêt à faire encore plus que d'offrir son cheval. Ces mots résonnent avec une intensité qui souligne son engagement et sa volonté de sacrifier davantage pour la cause. Cette déclaration, pleine de gravité, intensifie le mystère et l'inquiétude qui entourent la situation actuelle. Le sage, caressant doucement le cheval, pose une question qui résonne avec sagesse. N'est-il pas plus facile de traverser un ruisseau en posant 2 bûches plutôt qu'une seule ? Cette métaphore, chargée de sens, suggère l'importance de l'union et du sacrifice, renforçant l'idée que les efforts conjugués peuvent surmonter les obstacles. L'atmosphère reste tendue, alors que les implications de ces mots flottent dans l'air. Le sage, toujours tourné vers son interlocuteur, évoque les réticences potentielles du clan Nangung à accepter l'un ou l'autre des protagonistes. Son ton, mêlé de sérieux et de légèreté, laisse transparaître une certaine confiance. Il ajoute avec un rire, soulignant son assurance, qu'il est précisément pour cette raison qu'il a convoqué son ami, insinuant qu'il a un plan en tête. Dans une atmosphère chargée de tension, une voix autoritaire résonne, ordonnant avec détermination, « Fais-le arriver, peu importe quoi ». L'intensité de ces mots souligne l'urgence de la situation, tandis que la présence imposante de l'interlocuteur crée une aura de puissance. Les gestes et l'énergie qui émanent de lui renforcent l'idée qu'il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Le sage, toujours empreint de sagesse, ordonne à son interlocuteur de prendre un jeune homme avec lui. Ce dernier, à genoux, semble soumis et prêt à obéir. Le sage précise que ce jeune homme est essentiel pour s'occuper du cheval, soulignant ainsi l'importance de chaque personne dans leur plan. L'atmosphère reste tendue, mais l'autorité du sage apporte une certaine clarté à la situation. Le protagoniste, toujours à genoux, répond avec ferveur à l'ordre du sage, affirmant sa soumission et son engagement. « Oui, patriarche ». Cette réponse résonne dans l'air chargé de tension, témoignant de la détermination du jeune homme à se conformer aux attentes. La silhouette imposante du sage, se tenant dans l'ombre, renforce l'autorité qui émane de lui, tandis que la scène se prépare à accueillir les événements à venir. L'imposant bâtiment se dresse majestueusement sous un ciel bleu éclatant, entouré de soldats alignés avec discipline. L'atmosphère est empreinte de tension et de préparation, tandis qu'un cheval se tient paisiblement à proximité, symbole de la mission à venir. Les drapeaux flottent doucement au vent, ajoutant une touche de solennité à cette scène où chaque détail semble annoncer un tournant décisif dans l'histoire à venir. Le protagoniste, visiblement préoccupé, s'interroge sur la voie à suivre pour maîtriser les arts martiaux de manière authentique. Il exprime son désir d'apprendre au-delà des simples compétences, cherchant une compréhension plus profonde de cet art. Son regard déterminé reflète son engagement à se dépasser et à embrasser pleinement son apprentissage. Le protagoniste se remémore ses tentatives de recréer des techniques martiales inspirées des mouvements des guerriers de sa famille et des chefs des unités noires. Malgré ses efforts, il ressent une certaine frustration, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel pour atteindre la maîtrise. Son esprit est en proie à des doutes, suggérant que la voie vers l'authenticité est plus complexe qu'il ne l'avait envisagé. Le protagoniste réalise avec amertume que ses efforts n'ont été que de simples imitations. Son poing serré témoigne de sa frustration face à ce constat. Il comprend que pour atteindre la véritable maîtrise, il doit aller au-delà de la simple reproduction des techniques. Le protagoniste se tient devant une figure majestueuse, inclinée en signe de respect. Une révélation émerge dans son esprit. Pour progresser véritablement, il doit apprendre directement d'un maître. Cette prise de conscience marque un tournant décisif dans sa quête d'authenticité et de maîtrise. Le protagoniste se tient pensif, les bras croisés,
face à un mur, une réflexion s'impose à lui, devenir le disciple d'un maître n'est pas une tâche aisée, cette pensée souligne la complexité de son chemin vers l'authenticité et la maîtrise, accentuant ses doutes et ses hésitations. Le protagoniste réalise qu'il a déjà atteint l'âge de 18 ans dans ce monde, une étape qui pèse sur ses réflexions. Il se rend compte que l'apprentissage des arts martiaux à cet âge n'est pas chose aisée, ce qui alimente ses doutes. Cette prise de conscience renforce la complexité de son parcours, le poussant à s'interroger sur ses capacités et son avenir. Le protagoniste se tient devant le clan Nangung, un lieu vibrant d'activité, des hommes et des femmes s'affairent autour de bâtiments majestueux, tandis que des drapeaux flottent au vent, symbolisant la puissance de ce clan. Cette scène impressionnante renforce son désir d'apprendre et de se mesurer à l'excellence des maîtres qui l'entourent. Le protagoniste, face à l'immensité du clan Nangung, ressent une détermination grandissante. Il sait que, en tant que membre des 5 grands clans des plaines centrales, ce lieu est rempli de possibilités, une lueur d'espoir traverse son esprit, il est convaincu qu'il y aura un chemin à tracer vers sa maîtrise, même s'il devra affronter des adversaires plus puissants. Un homme à cheval, vêtu d'un long manteau, crie avec autorité, « Mouvo-ute ». Son ton impérieux résonne dans l'air, incitant les membres du clan à se déplacer rapidement. La scène dégage une énergie palpable, marquant le début d'une action imminente au sein du clan Nangung. L'homme à cheval, d'une stature imposante, lève la main avec autorité et ordonne, « Evrion, halte ». Sa voix résonne dans l'air, provoquant un silence immédiat parmi les membres du clan. L'atmosphère devient tendue, marquant un moment crucial où chaque regard se tourne vers lui, attentif à ses prochaines instructions. Dans une atmosphère chargée d'intensité, un personnage se présente, Danri Ganga, fils aîné de Danri Shonro. Il est reconnu comme un prodige des arts martiaux, doté d'une compréhension et d'un talent exceptionnel. Sa présence impose le respect et souligne l'importance de son rôle au sein du clan. Danri Ganga se tient au centre de la scène, rayonnant d'une aura impressionnante. Son épée, brandie avec assurance, semble vibrer d'énergie, tandis que son regard déterminé scrute l'horizon. Bien qu'il possède des compétences exceptionnelles, une nuance de doute plane sur son avenir au sein du clan Nangung, laissant entrevoir des défis à venir. Une voix s'élève, exprimant une préoccupation majeure. Le problème, c'est son caractère. Cette déclaration résonne dans l'air, soulignant les doutes qui entourent Danri Ganga. Les regards se portent sur lui, mêlant respect et appréhension, alors que son avenir au sein du clan semble incertain. Une autre facette du protagoniste se dévoile, il est décrit comme frivole, appréciant l'alcool et les femmes. Cette réputation sulfureuse semble le suivre partout, alimentant des rumeurs négatives à son sujet. Alors que son charisme attire, les conséquences de son comportement laissent planer des doutes sur sa place au sein du clan. Dans un moment de tension palpable, le protagoniste, Danri, se retrouve au centre de l'attention. Sa posture désespérée et son cri résonnent, témoignant d'une lutte intérieure intense. Un autre personnage, visiblement inquiet, l'appelle avec une urgence qui souligne la gravité de la situation, laissant entrevoir des enjeux cruciaux pour son avenir au sein du clan. Dans un décor brumeux, le protagoniste avance, l'air pensif et légèrement inquiet. Son regard se pose sur un symbole mystérieux flottant au-dessus de lui, ajoutant une dimension énigmatique à sa situation. Les drapeaux au loin et la présence de figures en arrière-plan soulignent l'importance du moment, tandis qu'il semble conscient des enjeux qui pèsent sur lui. Une menace imminente se profile, révélée par un avertissement. Un ennemi dont le niveau dépasse de 10 unités ou plus est approché à moins de 20 mètres. Cette information crée une tension palpable, accentuant le danger qui pèse sur le protagoniste. Dans ce contexte, chaque seconde compte, et la gravité de la situation devient de plus en plus évidente. Dans un accès de rage, une figure au sol crie avec véhémence, maudissant son adversaire, son visage déformé par la colère. Il désigne celui qu'il considère comme un traître, révélant ainsi une profonde animosité. La tension monte, alors que son cri résonne dans l'air, soulignant l'intensité du conflit qui se profile. Une énergie fulgurante se dégage alors que notre héros exprime sa détermination à agir. Son cri, chargé de rage, résonne comme une promesse de destruction imminente. La scène est saturée de tension, chaque mouvement suggérant une puissance prête à se libérer, accentuant le danger qui l'entoure. Une silhouette se dresse, l'énergie émanant de lui est palpable. Son visage, marqué par l'âge et la colère, exprime une détermination féroce. Alors qu'il se prépare à libérer sa puissance, une aura verte l'entoure, annonçant une action décisive qui pourrait changer le cours du conflit. Une silhouette déterminée se dresse, son visage marqué par la concentration et la colère. Des éclairs d'énergie verte l'entourent, témoignant de la puissance qui s'apprête à se libérer.
dans cette atmosphère chargée, chaque geste devient une promesse d'attaque, annonçant un affrontement décisif. Dans une scène chargée de tension, un homme s'avance avec détermination, ses pas résonnant sur le sol poussiéreux, son regard est fixé sur un adversaire, tandis qu'une foule en arrière-plan observe avec une attention palpable. Le protagoniste, en pleine préparation, semble prêt à défier tout obstacle sur son chemin, intensifiant l'atmosphère déjà électrique. Un homme au visage marqué par la détermination se présente avec une intensité palpable. Il déclare être Géida Eyo, le chef de l'unité des Corbeaux Noirs du clan d'Henri. Son regard perçant et son expression ferme témoignent de son autorité et de la menace qu'il représente dans ce contexte tendu. Un personnage au regard indolent et à l'attitude désinvolte se tient là, enveloppé dans une écharpe, avec une expression qui trahit un certain mépris. Il déclare que le chef n'a aucune idée de qui il est. Ces mots, teintés d'ironie, ajoutent une couche de tension à l'atmosphère déjà chargée, laissant présager des enjeux plus profonds dans cet affrontement imminent. Un homme mystérieux, dont l'identité échappe même au chef des Corbeaux Noirs, se tient au centre de l'attention. Il possède une connaissance approfondie de l'Anui Murim, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Ce maître énigmatique, apparemment venu de l'extérieur, suscite une inquiétude palpable parmi les spectateurs, laissant présager des révélations inattendues. Une tension palpable s'installe alors qu'un regard déterminé se pose sur le mystérieux adversaire. La voix d'un membre des Corbeaux Noirs résonne, empreinte de désespoir, affirmant que, malgré leur nombre, ils ne pourront jamais le vaincre. Cette déclaration souligne la menace écrasante que représente cet homme énigmatique, renforçant l'angoisse parmi les spectateurs. Un homme âgé, visiblement perplexe, se frotte l'oreille tout en se demandant ce qu'est le clan d'Henri. Son expression traduit une surprise mêlée de curiosité, soulignant qu'il n'a aucune connaissance de cette entité. Cette réaction ajoute une couche de mystère à la situation, laissant entrevoir des secrets encore inexplorés dans cet affrontement imminent. Un homme âgé, au visage marqué par le temps, semble intrigué par la situation. Avec une expression curieuse, il se demande si ce qui se passe pourrait être comestible. Son attitude décalée face à la tension ambiante ajoute une touche d'humour, tout en renforçant le mystère qui entoure cet affrontement imminent. La tension monte alors qu'un homme, visiblement en colère, s'exclame avec véhémence. Son regard intense et son ton accusateur révèlent l'importance du clan d'Henri, qu'il défend avec une ferveur palpable. Cette réaction souligne non seulement son attachement à son clan, mais aussi la gravité de la situation qui se profile. L'homme âgé, avec un sourire malicieux, semble prêt à s'engager dans l'action. Il déclare avec une certaine légèreté qu'il a trouvé quelque chose sur quoi marcher, ce qui contraste avec la tension ambiante. Son attitude espièglée et son regard pétillant ajoutent une touche inattendue à cette situation déjà chargée de mystère et de conflit. Dans un cri puissant, l'homme brandit son épée et appelle tous les membres de l'unité des Corbeaux Noirs à protéger le jeune maître. Sa détermination est palpable, et son autorité galvanise les troupes rassemblées autour de lui. Alors que la tension atteint son paroxysme, l'urgence de la situation devient claire, et le conflit imminent semble inévitable. Une explosion d'énergie verte illumine la scène, projetant des éclats lumineux autour de notre héros. Les membres de l'unité des Corbeaux Noirs gisent au sol, vaincus, tandis que le protagoniste se tient au centre, dégageant une aura de puissance. La gravité de la situation est accentuée par le contraste entre son calme et le chaos qui l'entoure, révélant l'ampleur de son pouvoir. Allongé au sol, un homme, visiblement choqué, fixe le protagoniste avec des yeux écarquillés. La peur et l'incrédulité se lisent sur son visage alors qu'il murmure des mots d'angoisse, incapable de croire ce qu'il voit. Une lueur verte émerge de son crâne, ajoutant une dimension surnaturelle à son état, tandis qu'il semble réaliser l'ampleur de la situation. Une silhouette imposante se dessine, révélant un vieil homme dont le regard perçant et l'aura mystérieuse captivent l'attention. Il est identifié comme Tang Wu, connu sous le nom de Humain du Poison chassant les âmes. Sa présence, entourée d'une lueur verdâtre, évoque un pouvoir ancien et redoutable, ajoutant une nouvelle couche de tension à la scène déjà chaotique. Des silhouettes majestueuses se dessinent dans une atmosphère chargée de mystère, représentant les trois monstres, les 5 pinacles et les 10 grands. Chacune de ces figures emblématiques évoque une puissance redoutable, entourée d'une aura impressionnante. La scène, enveloppée de brume, souligne l'importance et l'influence de ces entités, laissant présager des confrontations épiques à venir. Tang Wu, la main du poison chassant les âmes, se dévoile dans toute sa puissance. Son regard perçant et sa présence menaçante laissent entendre que ceux qui l'offensent ne trouveront jamais le repos, même après la mort. Une aura verdâtre entoure son visage, symbolisant un pouvoir capable de traquer les âmes, renforçant ainsi la tension palpable dans l'air.
Une silhouette se détache dans le chaos, révélant un maître parmi les 20 plus puissants du Murim. Son allure calme contraste avec le désordre ambiant, tandis que des corps gisent autour de lui, témoignant de la violence récente. L'atmosphère est chargée de tension, accentuée par la présence imposante de ce personnage, qui semble prêt à faire face à tout défi. Une voix s'élève, dénonçant le scélérat du clan d'Henri, responsable d'un incident d'une ampleur dévastatrice. La scène est marquée par le chaos, avec des corps étendus sur le sol, témoignant de la violence qui a eu lieu. Au centre de ce désordre, une silhouette se dresse, entourée d'une aura verdâtre, prête à affronter les conséquences de ses actes. Une inquiétude grandissante s'installe alors que les conséquences des actions du clan d'Henri sont envisagées. Si l'un des leurs a offensé une figure de l'envergure de Tangwu, la situation pourrait rapidement dégénérer. Dans un tel scénario, le clan pourrait même être contraint de fermer ses portes, une issue désastreuse qui pèse lourdement sur l'atmosphère déjà tendue. Une énergie verdâtre jaillit autour de la silhouette centrale, illuminant le chaos ambiant. Les corps étendus sur le sol témoignent de la violence récente, tandis qu'un sentiment d'appréhension s'intensifie. Au loin, un personnage observe, préoccupé par la tournure des événements, conscient que la situation pourrait rapidement échapper à tout contrôle. Une silhouette féminine émerge avec assurance, sa démarche élégante contrastant avec la tension ambiante. Vêtue d'une robe verte ornée de motifs floraux, elle attire immédiatement l'attention, un air intrigué sur le visage. Son regard scrutateur s'arrête sur un personnage, laissant présager une interaction chargée de signification. Le personnage âgé, avec une expression désinvolte, suggère de quitter les lieux, minimisant la situation en qualifiant les personnes présentes de simples paysans. Sa remarque révèle un mépris pour ceux qui ne comprennent pas la gravité des événements. Pendant ce temps, la silhouette féminine, toujours élégante dans sa robe verte, reste immobile, attentive à l'interaction, prête à réagir face à cette attitude condescendante. Le personnage âgé, avec un air sérieux, déclare que la situation actuelle devrait suffire à faire comprendre à un certain individu l'immensité du monde qui l'entoure. Son ton est empreint de dédain, comme s'il sous-estimait la capacité de l'autre à saisir la portée des événements. Pendant ce temps, la silhouette féminine, attentive, observe l'échange, prête à réagir à cette dynamique tendue. Un personnage, visiblement agacé, exprime son mépris en critiquant un descendant de la faction orthodoxe pour avoir bu et causé du désordre dès le matin. Son ton désapprobateur souligne une attitude condescendante, révélant son irritation face à cette situation jugée inacceptable. La tension est palpable, accentuée par le regard perçant du protagoniste, qui semble prêt à intervenir. Le personnage, visiblement agité, exprime son irritation avec une franchise mordante. Il déclare qu'il aurait envie de frapper, mais se retient par pitié pour un enfant de la faction orthodoxe. Il prévient que si cet individu continue à harceler des femmes, il risque de ne pas vivre longtemps. La silhouette féminine, avec une posture assurée, interroge un homme étendu au sol, son regard perçant témoignant de son autorité. Elle prononce la phrase Do you understand, soulignant la gravité de la situation. À ses côtés, un homme au visage marqué observe, l'air inquiet, tandis que l'atmosphère est chargée de tension, accentuée par la présence de l'individu à terre, visiblement à la merci de cette confrontation. Une énergie vibrante émane d'un personnage au visage déterminé, qui concentre une lumière verte dans sa main. Des lignes de force se dessinent autour de lui, témoignant de la puissance qu'il s'apprête à libérer. L'atmosphère est électrique, tandis que les silhouettes au sol, visiblement affectées par la tension ambiante, semblent retenir leur souffle face à ce moment décisif. Un homme au visage marqué, visiblement déterminé, s'apprête à réagir. Il semble hésiter, cherchant à comprendre la situation, tout en se préparant à agir. Son poing se serre avec une énergie palpable, tandis qu'il prononce le nom HW, signalant une intention de mouvement, malgré l'incertitude qui l'entoure. Le protagoniste avance, ses pas résonnant sur le sol, tandis qu'une question résonne dans l'air, chargée d'émotion. WHY, ce mot, prononcé avec une intensité palpable, traduit son incompréhension face à la situation qui l'entoure. La tension est à son comble, chaque mouvement semble peser lourd de sens, alors qu'il cherche des réponses dans ce chaos ambiant. Le protagoniste, visiblement inquiet, se tourne vers son grand-père avec une expression de confusion. Il lui demande, d'une voix chargée d'angoisse, ce qui se passe, cherchant désespérément des réponses dans ce moment troublant. Le regard du vieil homme, empreint de gravité, semble prêt à révéler des vérités cachées, tandis qu'il lève un doigt, comme pour donner un avertissement ou une instruction. Le protagoniste, visiblement troublé, semble réfléchir intensément à la situation. Une voix s'élève, lui demandant s'il a quelque chose à demander.
ce qui renforce l'atmosphère de tension. Il réalise alors qu'un individu a des affaires directement avec lui, une révélation qui soulève encore plus de questions et d'incertitudes. L'individu, au regard perçant et aux traits marqués, interpelle le protagoniste avec une intensité palpable, d'une voix autoritaire, il exige de connaître son nom, accentuant la tension de la situation, l'atmosphère devient encore plus oppressante, alors que son doigt levé semble porter un avertissement, renforçant l'urgence de la demande. Le regard du protagoniste s'intensifie alors qu'il ressent une pression croissante, l'ombre qui l'entoure semble s'épaissir, accentuant l'angoisse de ce moment crucial, une lumière verte mystérieuse émerge de l'obscurité, symbolisant les enjeux cachés derrière la question de son grand-père, plongeant notre héros dans une profonde réflexion. Le grand-père, toujours avec son regard perçant, semble perplexe alors qu'il écoute un homme qui désigne un individu à proximité, ce dernier, un palefrenier, est décrit comme incapable de parler, ce qui soulève des interrogations sur son rôle et sa valeur dans cette situation. L'atmosphère est chargée de tension, laissant présager que chaque mot a son importance dans le contexte de cette révélation. Une intensité palpable émane du regard du palefrenier, comme s'il contemplait quelque chose d'une valeur inestimable, son expression, marquée par une profonde concentration, laisse transparaître une connexion mystérieuse avec l'objet de son attention. Cette scène suggère que même dans le silence, des vérités essentielles se révèlent, ajoutant à la tension ambiante. Le grand-père, avec une intensité dans le regard, se penche vers le palefrenier, lui faisant comprendre l'importance de la situation. Ces mots résonnent comme une révélation, c'est une opportunité. Cette déclaration, chargée de promesses et de défis, semble éveiller une lueur d'espoir dans le regard du protagoniste, soulignant que des choix cruciaux sont à faire dans ce moment décisif. Le grand-père, avec un sourire énigmatique, interroge le protagoniste sur son chemin vers le clan Nangung. Sa question, empreinte de curiosité, souligne l'importance de cette destination. En réponse, notre héros confirme qu'il se rend là-bas pour sceller une alliance par mariage, révélant ainsi un enjeu crucial qui pourrait changer le cours des événements. Le grand-père, toujours empreint d'une sagesse palpable, interroge le palefrenier sur les actions d'un enfant mystérieux. Sa question, simple mais chargée de sous-entendus, laisse entrevoir des enjeux plus profonds. L'atmosphère est tendue, comme si chaque mot pouvait influencer le destin de ceux qui l'entourent. Le grand-père, avec un sourire malicieux, semble savourer l'angoisse de son interlocuteur. Ce dernier, visiblement inquiet, s'exclame avec une intensité palpable qu'il n'y a personne d'autre capable de maîtriser ce cheval. La tension monte, chaque mot résonnant comme une alerte face à une situation critique qui pourrait avoir des conséquences majeures. Le grand-père, avec un regard déterminé, annonce qu'une fois arrivé, il prendra l'enfant. Ses paroles, empreintes d'autorité, laissent entrevoir des intentions mystérieuses. L'atmosphère se charge d'une tension palpable, comme si cet acte pourrait déclencher une série d'événements imprévisibles. Le grand-père, avec une assurance palpable, propose d'écrire une lettre au chef du clan, accompagnée d'un paiement. Son regard perçant et son ton déterminé soulignent l'importance de sa proposition. L'interlocuteur, visiblement troublé, se demande si cela suffira, révélant ainsi l'ampleur des enjeux en cours. L'interlocuteur, visiblement déstabilisé par la proposition du grand-père, hésite, son regard trahit une inquiétude grandissante, alors qu'il cherche les mots justes pour répondre. La tension dans l'air est palpable, laissant entrevoir l'importance cruciale de cette décision. Le protagoniste, visiblement en proie à des doutes, implore le seigneur Tang de prendre en charge la situation. Ce dernier, avec un rire tonitruant, répond avec enthousiasme, exprimant son approbation et son plaisir face à cette demande. Son attitude décontractée contraste avec l'inquiétude ambiante, ajoutant une dimension inattendue à la tension qui règne autour d'eux. Le ton de la scène s'intensifie alors qu'un homme autoritaire ordonne d'envoyer immédiatement le jeune maître chez le médecin. Il annonce également que le reste de l'unité des Corbeaux Noirs se préparera à repartir. Son commandement résonne avec une détermination palpable, soulignant l'urgence de la situation et l'importance de la mission à venir. Le protagoniste, visiblement préoccupé, se tient aux côtés d'un cheval, observant la scène avec une intensité palpable. À ses côtés, un homme au visage marqué par l'âge et l'expérience affiche une expression de surprise mêlée d'inquiétude. Soudain, un personnage au regard perçant et à l'allure menaçante surgit, affichant un sourire déformé qui contraste avec l'atmosphère tendue. Son regard perçant et son attitude provocante ajoutent une nouvelle couche de tension à la situation, laissant présager des événements dramatiques à venir. Le commandant, perché sur son cheval, déclare avec autorité que l'unité restera ici pour la nuit. Son ton ferme résonne parmi les soldats alignés,
qui semble attentif à ses paroles. À ses côtés, les membres de son équipe affichent des expressions variées, allant de la détermination à l'inquiétude, tandis que les drapeaux flottent dans la brise nocturne, ajoutant à l'atmosphère de tension. Une voix mystérieuse s'élève, révélant une capacité étonnante, la possibilité de récupérer des épées ou des corps stockés dans un inventaire. Cette déclaration, à la fois intrigante et inquiétante, laisse entrevoir des options sombres et stratégiques. L'atmosphère se charge de tension, alors que le protagoniste semble peser le poids de ses choix potentiels. Une réflexion stratégique émerge, soulignant que la vitesse de tir n'est pas très rapide. Cela laisse entendre qu'un maître, doté d'une agilité supérieure, pourrait facilement réagir à cette menace. Cette pensée renforce la tension ambiante, suggérant que la situation pourrait basculer à tout moment, selon les compétences des protagonistes impliqués. Une nouvelle possibilité émerge dans l'esprit du protagoniste, alors qu'il déclare avec détermination qu'il existe une autre voie. Son expression intense et sa main tendue vers l'avant suggèrent une résolution inébranlable. Ce moment révèle une lueur d'espoir au milieu de la tension, laissant entrevoir des choix stratégiques qui pourraient changer le cours des événements. Dans un moment de concentration intense, le protagoniste semble puiser dans ses ressources intérieures. Une lueur brillante émane de sa main, symbolisant une prise de pouvoir personnelle. Il déclare avec assurance qu'il a le contrôle, du moins en ce qui le concerne, laissant entrevoir une détermination nouvelle et une volonté de changer le cours des événements. Une aura mystérieuse enveloppe le protagoniste, tandis qu'il déclare avec une intensité palpable que ce qu'il maîtrise est un art divin. Son regard, à la fois captivant et énigmatique, laisse transparaître une profonde compréhension de ses capacités. Cette révélation suggère une puissance incommensurable, prête à être exploitée dans les moments à venir. Une silhouette féminine se tient dans l'ombre, les bras croisés, affichant une expression de perplexité. Elle se demande, avec une pointe de frustration, pourquoi on lui demande de convier une personne à une heure si tardive. Son regard intense et son attitude déterminée révèlent une certaine impatience face à cette situation inattendue. La silhouette féminine, toujours dans l'ombre, s'adresse avec une assurance inattendue. Son regard intense et son expression déterminée révèlent une certaine autorité alors qu'elle invite à la suivre. La phrase qu'elle prononce, simple mais chargée de promesses, laisse entendre qu'un chemin important s'ouvre devant eux. La silhouette féminine, toujours dans l'ombre, se tourne vers la porte avec une assurance palpable. Elle annonce d'une voix claire et déterminée, « J'entre ». Cette déclaration, empreinte de confiance, souligne sa volonté de prendre les choses en main, prête à affronter ce qui l'attend de l'autre côté. La silhouette féminine, toujours pleine de confiance, donne des instructions claires. Elle demande de monter sur la plateforme et de s'asseoir en tailleur. Cette directive, simple mais précise, impose une certaine gravité à la situation. L'atmosphère se charge d'une tension palpable, alors que le protagoniste se prépare à suivre ses indications. Une voix grave et autoritaire résonne, ordonnant de se déshabiller. L'homme, dont le regard perçant et l'expression marquée par l'expérience imposent le respect, ajoute une tension supplémentaire à l'atmosphère déjà chargée. Cette directive inattendue laisse présager une épreuve à venir, renforçant le sentiment d'urgence et de détermination chez le protagoniste. La tension dans la pièce atteint son paroxysme alors qu'une voix grave prononce un simple « good ». L'approbation résonne, marquant un moment décisif pour le protagoniste, qui reste concentré et déterminé. En arrière-plan, le dragon majestueux peint sur le mur semble observer la scène, ajoutant une dimension symbolique à cette épreuve imminente. Le visage du vieil homme s'illumine d'un sourire satisfait, révélant une lueur de malice dans ses yeux. Avec un ton moqueur, il commente sur la constitution physique du protagoniste, soulignant qu'elle n'est pas si mal. Cette remarque, à la fois flatteuse et provocante, ajoute une couche de défi à l'atmosphère déjà tendue, laissant présager que l'épreuve à venir sera loin d'être banale. Le protagoniste, avec une détermination palpable, s'empare d'un objet mystérieux orné d'un dragon et d'un phénix. Sa voix résonne avec force alors qu'il prononce le nom des « Dragon Phoenix Golden Needles », marquant le début d'une épreuve cruciale. L'atmosphère devient électrique, chaque mot ajoutant à la tension déjà présente dans la pièce. Le protagoniste, déterminé à relever le défi, est interrompu par une femme visiblement inquiète. Elle s'exclame avec une intensité palpable, se demandant ce qu'il est en train de faire et exprimant son inquiétude face à une possibilité qu'elle n'ose même pas nommer. Son ton témoigne d'une grande anxiété, ajoutant une nouvelle couche de tension à la scène déjà chargée. Un personnage, assis en face du protagoniste, pose une question intrigante sur le dicton « Gulwawiji ». Son ton, sérieux et réfléchi, attire l'attention, suggérant que cette phrase pourrait avoir une signification profonde ou un lien avec l'épreuve imminente. L'atmosphère reste tendue,
chaque mot résonnant dans l'espace chargé de mystère. Le personnage, avec une expression sérieuse, explique que l'orange cultivée à Huénan se transforme en une orange trifoliée lorsqu'elle est plantée au nord. Cette transformation, liée aux différences climatiques, semble symboliser des changements profonds, ajoutant une dimension intrigante à la conversation. Les mots résonnent, suggérant que cette métaphore pourrait avoir des implications sur le défi à venir. Le protagoniste réfléchit intensément à la signification des clans évoqués, reliant Huénan au clan d'Henri et Huabé au clan Tang. Cette connexion semble suggérer des implications plus vastes, comme si chaque élément de cette métaphore était porteur de secrets à découvrir. L'orange, symbolisant un changement, amène à se demander ce que pourrait représenter l'orange trifoliée, laissant planer une atmosphère de mystère et d'anticipation. Une main se pose avec détermination sur un objet mystérieux, tandis qu'une voix annonce une intention claire. Un grand rituel va être entrepris. L'atmosphère est chargée de tension, laissant présager des conséquences significatives. Ce moment marque un tournant, où le protagoniste se prépare à plonger dans des mystères encore inexplorés. Une silhouette mystérieuse se tient, émettant une aura de puissance. Elle déclare que si le protagoniste endure et survit, il recevra quelque chose de bien plus grand, ainsi qu'une promesse de guérison pour son mutisme. Les yeux du protagoniste s'illuminent d'une détermination nouvelle, alors qu'une question cruciale résonne. Vas-tu le faire? Ce moment intense marque un tournant décisif dans son parcours. Une jeune femme, visiblement excitée, s'adresse à un homme âgé qu'elle appelle grand-pa. Son visage trahit une émotion intense, l'ombre d'un mystère plane autour d'eux, accentuée par la présence d'un objet énigmatique au centre de leur attention. L'homme, avec un air sérieux, semble prêt à répondre à cette interpellation, tandis que l'atmosphère se charge de promesses et d'attentes. La jeune femme, visiblement alarmée, s'exclame avec une intensité palpable. Elle s'inquiète de la gravité de la situation, soulignant qu'une telle décision ne devrait pas être prise sans l'accord des anciens. Son visage trahit un mélange de surprise et de frustration, révélant l'importance de la tradition dans ce moment crucial. L'homme âgé, avec une expression grave, s'adresse à la jeune femme en lui posant une question décisive. Il lui demande si elle est prête à recevoir le nom du clan Tang, une étape qui semble lourde de signification. L'atmosphère est chargée d'une intensité palpable, marquant un moment crucial dans son parcours. Dans le Murim, de nombreux termes désignent ceux qui naissent avec une aptitude exceptionnelle pour les arts martiaux. Parmi eux, on trouve le corps céleste, le sacré de l'empereur, et le nouveau grade sacré. Ces individus sont célébrés comme des talents rares, apparaissant seulement une fois tous les 10, 100, voire 1000 ans. Des talents rares, innés, se distinguent dans le Murim. Ces individus, simplement nés avec ces aptitudes, ont le pouvoir de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de cet univers martial. Leur existence est un phénomène qui transcende le temps et marque les générations. Une lumière éclatante perce les profondeurs, illuminant l'eau autour de lui. Dans cette ambiance mystérieuse, notre héros semble émerveillé, son regard captivé par un objet flottant. Il murmure qu'il a trouvé quelque chose, comme un cadeau inattendu tombé du ciel. Notre héros, plongé dans ses pensées, remet en question la valeur des talents rares qui n'apparaissent qu'une fois tous les 10, 100 ou 1000 ans. Il se demande ce que cela signifie réellement dans le grand schéma des choses. Cette réflexion, teintée de scepticisme, souligne son désir de comprendre l'importance de ces légendes face à sa propre réalité. Dans cette case, une révélation troublante émerge. Le corps de notre héros ne possède pas les points d'acupuncture et les chemins énergétiques que tout être humain devrait avoir. Cette absence soulève des questions sur sa nature et son potentiel, ajoutant une dimension intrigante à sa quête de compréhension des légendes qui l'entourent. Une réflexion profonde émerge alors que notre héros réalise que l'absence de chemin défini dans son corps pourrait signifier que tout ce qu'il crée devient son propre chemin. Cette révélation soulève des questions sur sa nature unique et sur la manière dont il peut façonner son destin. Dans ce flou, il entrevoit une liberté inattendue, mais aussi une responsabilité face à ce qui l'entoure. Une lumière éclatante émerge autour de notre héros, symbolisant une révélation profonde. Dans ce moment de clarté, il comprend que son éducation et son développement pourraient être radicalement différents de ceux des autres. Cette prise de conscience lui révèle que, bien qu'il soit dépourvu des chemins énergétiques traditionnels, il a le pouvoir de créer son propre destin, une liberté qui s'accompagne d'une grande responsabilité. Une silhouette imposante se dresse, projetant une ombre menaçante au-dessus d'une foule attentive. La voix résonne, annonçant que si les événements prennent cette tournure, les puissances du Murim s'inclineront devant le nom de la famille Tang. Ce moment est chargé de tension, révélant l'importance et l'influence que cette famille pourrait exercer sur l'avenir. Une tension palpable s'installe alors qu'une voix déterminée résonne,
affirmant qu'une nouvelle question sera posée. Le protagoniste, assis en méditation, semble concentré, tandis qu'une lumière éclatante émane de sa tête, symbolisant une quête de vérité. L'ombre d'une silhouette mystérieuse se dessine derrière lui, accentuant l'importance de ce moment décisif. Une figure énigmatique, au visage marqué par le temps, s'adresse avec une intensité palpable à la foule. Sa question retentit, défiant le protagoniste: acceptera-t-il le nom de la famille Tang? Ce moment crucial, chargé de implications, met en lumière les enjeux qui pèsent sur ses choix. La figure énigmatique, avec un sourire déterminé, annonce que le protagoniste doit se rendre auprès de la famille Tang. Il devra prouver sa valeur devant les anciens et le chef de famille pour mériter le nom de Tang. Cependant, un avertissement sinistre l'accompagne. Il pourrait risquer sa vie dans ce processus décisif. Une aura verte enveloppe la scène alors qu'une figure imposante se lève, prête à exécuter un rituel mystérieux. Sa voix résonne avec autorité, annonçant qu'il va procéder à la grande réforme sur le protagoniste. L'atmosphère est chargée de tension, laissant présager des transformations profondes à venir. Une voix autoritaire résonne, ordonnant à HWA de rester en garde. La tension palpable s'intensifie alors que le protagoniste, assis en méditation, est entouré d'une aura verte mystérieuse. La figure imposante, prête à exécuter le rituel, semble déterminée à mener à bien la grande réforme, tandis que l'atmosphère est chargée de promesses et de dangers imminents. Une notification éclatante apparaît, annonçant une réussite significative. Le protagoniste a acquis une nouvelle compétence, l'art du sabre des trois forces de King Gong. Cette avancée promet d'enrichir ses capacités, alors que les statistiques de force, agilité et intelligence sont mises à jour, signalant une préparation accrue pour les défis à venir. Le protagoniste, en méditation, est entouré de nombreuses aiguilles plantées dans son dos, symbolisant une transformation radicale. Une voix mystérieuse déclare que ce corps ne sera plus jamais vu dans ce monde, laissant présager une métamorphose profonde et inédite. L'aura verte qui l'entoure accentue l'intensité de ce moment, témoignant des changements extraordinaires qui s'annoncent. Une figure âgée, visiblement concentrée, observe attentivement la situation. Bien qu'il s'agisse de points d'acupuncture temporairement créés, il affirme qu'il n'y a aucune obstruction dans le flux de QI et de sang. Cette déclaration renforce l'idée que la transformation en cours est à la fois puissante et fluide, promettant une évolution sans entrave pour notre héros. L'énergie vitale du protagoniste circule avec une intensité incroyable, bien plus rapidement que celle d'un artiste martial ordinaire. Les aiguilles plantées dans son dos, tout en étant des points d'acupuncture, témoignent de cette montée en puissance. Cette révélation souligne l'ampleur de sa transformation, promettant des capacités extraordinaires à venir. Une silhouette mystérieuse, aux yeux brillants, exprime une préoccupation croissante. La nécessité d'une prudence accrue devient évidente, soulignant la gravité de la situation. Une créature serpentine, sinueuse, émerge dans l'ombre, ajoutant une tension palpable à l'atmosphère déjà chargée d'énergie. Une silhouette inquiétante se dessine, révélant un visage marqué par une intensité sombre. Ses yeux brillants, empreints de détermination, laissent transparaître une menace imminente. La voix résonne avec une conviction glaciale: si je ne peux pas le posséder, un sentiment d'urgence et de danger s'intensifie, annonçant des enjeux dramatiques à venir. La tension atteint son paroxysme alors qu'une voix autoritaire déclare que le rituel est terminé. La silhouette mystérieuse, aux yeux brillants, se tient au-dessus de notre héros, une aura de pouvoir émanant d'elle. L'atmosphère est chargée d'une menace palpable, laissant présager des conséquences dramatiques à venir. Une figure imposante s'adresse à notre héros avec une intensité palpable, affirmant qu'il n'est plus simplement le palefrenier de la famille d'Henri, mais qu'il fait désormais partie du clan Tang, la plus grande famille de Sichuan. Cette révélation marque un tournant décisif dans son destin, le plaçant sous une nouvelle identité et des responsabilités inédites. Les gouttes de sueur sur le visage de l'homme témoignent de la gravité de la situation, soulignant l'importance de ce moment charnière. Une voix autoritaire interpelle notre héros, lui demandant son nom avec une insistance troublante. La tension monte alors qu'il se rend compte de l'importance de cette question, marquant un moment crucial dans sa transformation. Les gouttes de sueur continuent de perler sur sa peau, témoignant de son anxiété face à cette nouvelle réalité qui s'impose à lui. Une voix autoritaire s'élève, déclarant avec fermeté que notre héros sera désormais connu sous le nom de Tang Sam. Cette nouvelle identité résonne comme un poids lourd sur ses épaules, marquant un tournant décisif dans son existence. L'impact de cette proclamation souligne l'importance de son intégration au sein du clan Tang, ajoutant une couche supplémentaire à la gravité de sa situation. Dans un souffle chargé d'émotion, notre héros acquiesce d'un simple YES,
ce mot résonne comme une affirmation de son nouveau destin, scellant son engagement envers le clan Tang. La tension palpable laisse place à une détermination naissante, marquant le début d'une nouvelle ère pour lui. Dans un élan de détermination, notre héros concentre son énergie, une lueur intense émanant de sa main, les éclaboussures de sang sur son vêtement témoignent des combats passés, mais cela ne l'arrête pas, avec une intensité palpable, il lance une attaque, prêt à affronter les défis qui l'attendent, affirmant ainsi sa place au sein du clan Tang.